Que Dieu soit avec vous. Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous fait chaque jour grâce. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Nous te disons merci, le Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as fait grâce. Père éternel, notre Dieu, Père éternel, notre Roi. Éternel, aujourd'hui, nous sommes encore en direct. Père éternel, notre Seigneur, toi, tu nous as fait grâce encore pour la journée d'aujourd'hui. Et nous te bénissons. Et nous te disons, assiste-nous du début à la fin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes dans la joie d'être parmi vous. Nous sommes dans la joie d'être parmi vous. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons continuer. Nous allons lire notre texte que nous sommes en train de lire. Nous allons lire aujourd'hui, nous allons ajouter encore un texte. Nous allons lire deux textes. Le premier texte, nous allons lire Genèse chapitre 29, versets 15 à 28. Écrivez. Nous allons lire aussi Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Nous avons des textes que nous allons lire. Le premier, c'est Genèse chapitre 29, versets 15 à 28. Les textes sont longs, mais je préfère qu'on puisse lire parce que ce sont des textes qui vont nous aider à entrer dans la profondeur de la parole et à comprendre la pensée de Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Alors, nous allons lire deux textes. Le premier, c'est, c'est 28. 29, 15 à 28, 28, 10 à 22. Mais je préfère commencer par 28, 10 à 22. Après, je viendrai vers 29, 15 à 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commence par Genèse 28, 28, 10 à 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil s'est couché, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller. Il se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, suivez très bien, dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, l'Éternel lui-même, soulignez bien cela, l'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Ah, bien-aimé, je lève ma main tant que prophète. Que tu sois un ancêtre connu de Dieu. Lorsque un jour Dieu se révélera à tes petits-enfants, que Dieu puisse dire à tes petits-enfants, à ta progéniture, je suis le Dieu de ton ancêtre, et que Dieu cite ton nom. Je parle comme prophète. Que Dieu cite ton nom. Que tu sois un ancêtre où Dieu a connu, Dieu s'est révélé en lui. Dieu ne peut pas dire que je suis le Dieu de telle personne s'il n'a jamais, été le Dieu de cette personne. Aujourd'hui, dans nos familles bien-aimées dans le Seigneur, est-ce que Dieu peut se révéler pour dire, je suis le Dieu de ton grand-père? Je suis
suis le Dieu de ton père, le Dieu de ta mère, le Dieu de tes grands-parents. Bon, c'est pas mon problème, c'était juste le texte qui m'a touché et je voulais déclarer. Je suis le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu te reposes, suis-moi bien, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Alléluia. Elle sera ainsi nombreuse, suivez très bien, que la poussière de la terre. Elle atteindra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Oh là là. Pour toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Ah, Nzambalola. Vous savez la parole de Dieu. Dis-moi d'abord, j'aime la parole. Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous comprenez la grandeur, la profondeur de la révélation, il dit, toute la terre seront bénies. C'est-à-dire, la même promesse faite à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il répète la même promesse. Seigneur Jésus, donne-nous cette grâce. Fais-nous miséricorde. Donne-nous des promesses. Que cette promesse, même si cela ne s'accomplit pas à moi, que cela soit accompli dans la vie de mes enfants, dans ma progéniture. Même si un jour je ne suis pas là, que mes enfants bénéficient des mêmes promesses. Je lève ma main étant que prophète et je déclare toutes les promesses que Dieu t'a faites, toutes les promesses que Dieu te fera, s'accomplira certainement. Si pas chez toi, s'accomplira dans la vie de tes enfants. Je vous parlerai de cela peut-être demain. Il y a des promesses bien aimées dans le Seigneur que Dieu nous donne. Toutes les promesses ne seront pas accomplies par nous. Il y a d'autres promesses qui s'accompliront que dans la vie de nos enfants, qui s'accompliront que dans la vie de nos petits-enfants, qui s'accomplira que dans la vie de ceux qui viendront après nous. C'est pas aussi mon problème. C'est pas mon problème. Toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Bien-aimé, je vais répéter ce texte à la fin de mon message aujourd'hui. Je suis moi-même avec toi. Oh là là. Dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Je prie Dieu que c'est moi ici. Que Dieu puisse t'apparaître dans une vision, dans un songe, dans une révélation. Qu'il puisse te confirmer ta présence. Partout où tu seras, partout où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un temps dans ma vie, je cherchais Dieu. J'étais dans mon 3e jour de jeûne. Je ne mangeais pas, je buvais rien du tout. C'était à sec. Et bien-aimé, Dieu m'a parlé. C'était la toute première fois que Dieu m'appelle par mon nom, Israël. C'était la toute première fois que Dieu m'assure sa présence dans le parcours de mon ministère. À l'époque, je n'étais pas encore pasteur. À l'époque, j'étais un enfant de Dieu qui cherchait Dieu, malgré que j'avais déjà une vocation. Ces jours-là, après ma retraite, je me promenais la tête haute. Je me disais, le Dieu qui a créé le monde, qui a créé le ciel et la terre m'a parlé. Il m'a dit qu'il me connaît. Il m'a dit qu'il est avec moi. Voilà pourquoi moi, dans d'autres circonstances, je ne panique pas. Parce que je sais celui qui m'a appelé. Je sais celui qui m'a parlé. Parce que lorsque Dieu te parle, il dit, la Bible dit, c'est moi-même. C'est-à-dire, Dieu dit que c'est moi-même. Ce n'est pas un ange. C'est le Créateur. C'est celui qui donne la promesse. Il n'a pas envoyé un ange. Il vient lui-même. Parce que dans cette vision, Jacob a vu Dieu du haut d'échelle. Parce qu'il s'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Il a vu Dieu. Il n'a pas vu un ange. Il a vu Dieu. Il a vu Dieu. C'est Dieu qui lui parle. C'est Dieu qui lui assure. Bien-aimé, laissez-moi d'abord faire la lecture. Je sens des choses, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le corps, qui bougent, bien-aimé, dans le Seigneur, pour commencer à parler, à révéler. La vie de Jacob, c'est un mystère. Je vais avancer un peu.
où tu iras. Et je te ferai revenir. Je lève ma main en tant que prophète. Toi, tu ne mourras pas là où tu es parti. Tu dois revenir. Car la Bible dit l'Éternel garde ton départ et ton retour. Si un jour tu penses rentrer en Afrique et finir ta vie, je déclare étant prophète, ça s'accomplira certainement. Tu ne mourras pas en Europe. Ton tombeau ne sera pas en Europe. Dieu a dit à Jacob, tu es parti et tu vas revenir. Quels que soient les combats de la vie, Dieu avait assuré Jacob par sa parole. Car il est écrit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il dit que là où tu vas, je vais te faire revenir. J'ai pris Dieu, tu ne mourras pas dans les chemins que tu es en train d'aller. Tu ne mourras pas dans cette aventure que tu es entré. Tu ne mourras pas au travail. Tu retourneras à la maison chaque jour. Tu ne mourras pas dans les métros. Tu rentreras dans la maison, dans ta maison. Tu ne mourras pas en allant chercher l'argent. Tu ne mourras pas à ton bas. Tu ne mourras pas par crise cardiaque. Tu ne mourras pas parce que tu étais allé au boulot. Tu ne mourras pas dans les bus, ni dans les trains, ni dans les trams. Donc, tu ne perdras pas la vie là où tu es parti. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu es venu en France, tu es venu en Belgique, tu es venu partout où tu es. Je suis en train de déclarer, tu vas revenir là où Dieu t'a dit. Je sens l'esprit des prophètes que de commencer à prophétiser et à déclarer. Mais je dois enseigner. Jacob s'éveilla et s'écria, assurément, l'Éternel est en ces lieux, et moi je l'ignorais. Il fut saisi de crainte et ajouta, être que le sanctuaire de Dieu, c'est ici la porte du ciel. La porte du ciel. C'est ici la porte du ciel. C'est ici la porte du ciel. Je passe d'abord au deuxième texte. Genèse chapitre 29. Versets 15 à 28. Genèse 29, 15 à 28. Puis Laban lui dit, travailleras-tu pour rien chez moi? Parce que tu es mon neveu, dis-moi ce que tu voudras comme salaire. Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les regards tendres, mais Rachel était bien faite. La Bible dit, Léa avait des regards tendres, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Je lève ma main, je prophétise. Tu ne produiras pas des enfants avec des malformations. Tu ne produiras pas des enfants moches. Tu produiras des enfants avec de grandes beautés. Tu produiras des enfants bien faits. La Bible dit, elle était bien faite. Je suis en train de déclarer. Je suis en train de déclarer. Je prophétise. Si le monde des ténèbres avait prédit, avait prévu que tu puisses faire des enfants bien-aimés dans le Seigneur, comment, qui n'ont ni beauté ni éclat, ça ne sera pas ton partage. Toi, tes filles, les gens vont regarder et dire vraiment, elle est bien faite. Bien-aimés, tes garçons, les gens vont regarder et dire non, non, non. Je prophétise. Je ne parle pas seulement en matière de la beauté naturelle, pardon, de la beauté extérieure. Je parle même de la bonté. Oh, que tes enfants soient intelligents. Parce que quand la Bible dit elle était bien faite, cela veut dire qu'elle était bien faite, elle était un peu complète. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pas de défaut d'intelligence, pas de défaut de sagesse, pas de malformation. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je sens ce vent de la prophétie, l'esprit des prophètes, de prophétiser, de déclarer, parce que ces textes sont forts. Mais cela n'est pas mon problème. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban, je te servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. Verset 19. Et Laban lui répondit,
Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel. Et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Écoutez, si on aime une femme, les sacrifices qu'on fera pour l'épouser, ça n'a jamais été un grand sacrifice, même si c'est dur. Il avait dit 7 années, mais les 7 années, c'était rien pour lui. Que tu trouves un homme, toi célibataire, que tu trouves un homme qui travaillera pour t'épouser, qui ne sera pas là en train de croiser les bras pour voir comment tu lui donnes, il attend que tu puisses lui donner. Non, tu trouves un homme qui fera un grand sacrifice, mais ce sacrifice, il trouvera ça rien pour t'épouser. C'est pas mon problème aussi. Laissez-moi avancer. Verset 21. Puis il dit à Laban, donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban, que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi alors m'as-tu trompé? Laban répondit, chez nous, il n'est pas l'usage de marier la cadette avant l'aînée. Mais termine la semaine des noces avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. Verset 28. Jacob accepta. Il termina cette semaine-là avec Léa et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bila. Jacob s'unit également à Rachel qu'il aimait, souvenez bien, qu'il aimait plus que Léa. Il travailla encore 7 années chez Laban. L'Éternel vit que Léa, verset 31, l'Éternel vit que Léa était mal aimée et lui accorda des enfants. Écoutez, dis-moi j'aime la parole parce qu'aujourd'hui, ce texte m'a beaucoup aidé. Lorsque je lisais ces textes, il y a des choses bien aimées que j'ai compris pourquoi Jacob avait décidé de rester seul. Partage la vidéo bien aimé. Si tu n'as pas encore partagé, partage la vidéo. J'ai quelque chose à te partager aujourd'hui. J'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. J'ai vraiment quelque chose à te dire. Très important bien aimé dans le Seigneur. Très important. Dis-moi j'aime la parole. Jacob demeura seul. Il resta seul. Mais avant qu'il reste seul, comme j'avais commencé à dire hier, Jacob avait une vie bizarre. Une vie compliquée. Déjà, dans sa jeunesse, Jacob est le genre des enfants qui n'aiment pas travailler. Si le papa aimait beaucoup Ésaü, parce que Ésaü savait aller, il partait dans les champs et il amenait le gibier à son père. Voilà pourquoi les jours où papa demandait, il a demandé un gibier parce qu'il a demandé à un chasseur. Jacob est le genre d'homme qu'on appelle des fils à maman. Ils sont juste à côté de leur mère quand ils préparent. Bien aimé, comme tout le monde, lorsque j'étais enfant, je sais que toi aussi, si tu es là, tu dois avouer quand le pasteur va le dire. Moi, j'étais à côté de maman quand elle préparait les pondous, les sakasaka. Alors, quand on mettait les poissons à l'époque, les mamans, après, bien aimé dans le Seigneur, il enlevait les arrêts de poisson et la tête parce qu'il ne mangeait pas. Alors, il me mettait dans une assiette et moi, j'étais là pour manger cela. Bien aimé dans le Seigneur, ah, l'enfance, je regrette. L'enfance. Et tout ça, bien aimé dans le Seigneur, Jacob était un enfant comme ça. Jacob, bien aimé dans le Seigneur, je vois beaucoup de gens se sont retrouvés. Jacob, bien aimé dans le Seigneur, était un enfant qui était à côté de sa maman.
Vous savez, les enfants aimés plus par leur maman n'ont pas le courage d'aller chercher la vie. Voilà, il a eu la bénédiction avec facilité. Je suis en train de vous expliquer pourquoi Jacob devrait s'arrêter. Il a resté seul. Pourquoi il demeura seul? Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui lui est arrivé? La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, il vola la bénédiction de son frère. Sa mère lui dit, va chez mon frère. Il va chez son frère. Là où nous avons lu dans 29, dans 28, 10 à 22. Jacob rencontre Dieu sur son chemin. Je prie Dieu, malgré les combats de ta vie, malgré tu n'es pas stable, que Dieu puisse te rencontrer, que Dieu te visite, que tu rencontres Dieu sur ton chemin. Jacob n'avait pas une bonne vie. Il avait une vie bien aimée dans le Seigneur compliquée. Mais pendant dans cette vie-là, Dieu l'a visité. Bien aimé dans le Seigneur, la visitation divine, c'est une grâce. Dieu peut visiter une prostituée. Dieu peut visiter un pécheur. Dieu peut visiter n'importe qui. Il fait grâce à qui il veut. Il a rencontré Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je reviendrai sur ce texte. Mais Jacob est parti. Il part chez Laban. Allez là-bas. Il voulait travailler pour son oncle. Son oncle lui dit, écoute, dis-moi j'aime la parole parce que ce que je veux dire ici, ça me réjouit moi-même. Écoute, il lui dit, écoute, tu es mon neveu, mais je ne veux pas que tu puisses travailler pour moi en vain. Écoute, j'ai 2 filles. La Bible dit, Jacob aima Rachel. Il lui proposa, je vais travailler 7 ans pour prendre Rachel. Après 7 ans bien aimé dans le Seigneur, pendant le festin, on lui donne une autre femme. C'est la coutume. On voilait la femme. Voilà pourquoi tous les pasteurs ont eu l'habitude de dévoiler la femme avant de faire la cérémonie. C'est juste un symbole de cette image. On lui a changé la femme. On ne sait pas comment il n'a pas fait la différence. Les commentateurs disent il était sous l'alcool. Attention avec l'alcool. Il était sous l'alcool. Là, c'est le commentateur. Le lendemain, il a remarqué qu'il a passé la nuit de noces avec une autre qu'il n'aimait vraiment pas. Il dit à son beau-père, mais pourquoi tu m'as trompé? Il lui dit, c'est notre coutume. La cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. C'est notre coutume. Voilà pourquoi je t'ai fait ça. Alors, si tu veux vraiment prendre Rachel comme tu l'aimes, travaille encore 7 ans. Et il a travaillé 7 ans encore pour prendre Rachel. Je vais vous expliquer un peu, bien aimé dans le Seigneur, la vie de Jacob. Jacob n'avait pas une bonne vie. Jacob a souffert dans sa vie. Il a eu le temps de demeurer seul. Parce qu'il a vécu des situations difficiles, bien aimé dans le Seigneur. Jacob est le genre de personne qui travaille dur, bien aimé dans le Seigneur, avant d'avoir les résultats. Ils fournissent beaucoup d'efforts. Les résultats pour lui, c'était Rachel. Il a travaillé, bien aimé dans le Seigneur, 14 ans pour avoir simplement Rachel. Frère, imaginez-vous, il était arrivé là à quel âge? Il avait quel âge pour prendre Rachel? Jacob n'était pas le genre de personne, malgré qu'il a eu la bénédiction de son frère, n'était pas des gens qui travaillent facilement, qui obtiennent des choses avec facilité. Bien aimé dans le Seigneur, si dans ta vie, tu as du mal avant d'avoir quelque chose, il faut fournir beaucoup d'efforts. Bien aimé, ta vie a un problème. Jacob, c'est pourquoi Jacob resta seul. Il a dit dans des parcours de ma vie, il faut que je puisse faire ça pour prendre quelque chose. Il a dit déjà la bénédiction de mon frère, c'était pas facile. Jacob a dû souffrir, tuer l'animal, mettre la peau de bélier. Il avait peur d'aller s'avancer chez son père.
Il disait même que, maman, si papa me reconnaît, je serai maudit. Sa mère dit, non, vas-y, je connais bien ton père. Il a fourni des efforts, il a eu la bénédiction. Il est parti en fouillant, bien-aimé dans le Seigneur. Il dort, Dieu lui visite. Il a fait un long voyage. Il travaille dur pour avoir une femme. Beaucoup de gens, leur vie passe dans des difficultés. Pour avoir même quelque chose qui est peu bien-aimé dans le Seigneur, pour toi c'est dur. Il faut travailler dur. Les gens viennent en Europe, même si c'est difficile d'avoir les papiers. Mais il y a certaines personnes, 1 an, ils ont les papiers. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bien aimé dans le Seigneur, malgré, mais toi, depuis que tu as commencé, il y a que des complications. Et cela ne commence pas par le titre de séjour. Ta vie depuis l'Afrique, c'est comme ça. Toute chose que tu as entre tes mains, c'est avec beaucoup de peine, avec beaucoup d'efforts. Là où les gens fournissent, bien aimé dans le Seigneur, 10% d'efforts, toi tu dois faire 90% d'efforts pour avoir. Bien aimé dans le Seigneur, Jacob, c'est pourquoi il a envoyé tout le monde, il resta seul. Il demeura seul, il s'est dit, non, ma vie est dure. Avant de prendre quelque chose, il faut que je puisse souffrir. Non, bien aimé dans le Seigneur, il s'est dit, bien aimé, il travaille dur. Toi-même pour prendre un pain pour manger. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié pour une soeur, c'était un problème de malédiction. Elle me dit, pasteur, moi-même pour acheter le lait de beauté, ma lotion, il faut que je couche avec un homme. Excusez-moi le terme, bien-aimé dans le Seigneur. Même pour manger, même seulement pour manger, il faut que je couche avec un homme. Non, ça ce n'est pas la vie. Pendant que les pères, il y a des filles qui prennent les pères avec facilité. La Bible dit, vous vous levez tôt, vous couchez trop tard et vous mangez les pains de douleur. Pour ces bien-aimés, il leur prépare à manger pendant qu'ils sont encore à sommeil. Jacob a fourni des efforts pendant 14 ans. Il a travaillé 14 ans, jour et nuit, sans salaire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu travailles, bien-aimé dans le Seigneur, jour et nuit, sans salaire, juste pour avoir une femme. 14 ans pour Rachel, bien-aimé dans le Seigneur. 14 ans de dur labeur. Il y a des gens comme ça, frères, sœurs. Si tu remarques dans ta vie, pour avoir quelque chose, il faut que tu fournisses des efforts. Toi, la AMI, seulement la AMI, bien aimé, même celui qui n'a pas de papier, il a droit. Mais toi, ça fait 10 ans que tu fais des démarches de AMI, ça ne marche pas. Tout le monde a la facilité de faire son passeport. Mais toi seulement, depuis que tu as introduit ton dossier de passeport, jusqu'aujourd'hui, tout le monde a eu son passeport. Mais toi, il faut faire des allers-retours à l'ambassade pour avoir juste un passeport que tout le monde a la facilité de voir avec facilité. Tout le monde après un récépissé, ils ont une carte de séjour. Toi, ça va faire 6 mois. Aucune nouvelle de ta carte. Toi, il faut seulement, bien aimé dans le Seigneur, il faut fournir des efforts. Bien aimé, si tu remarques dans ta vie que tu prends toujours des choses par des efforts, non, la bénédiction de son père n'était pas activée. La bénédiction de son père n'était pas encore activée parce que sa vie avait des problèmes spirituels déjà. La vie de Jacob, voilà pourquoi il demeura seul. Je vais vous parler à la fin. Dieu l'a visité, mais la complication dans la vie continuait. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob est le genre de personnes qui souffrent trop dans la vie. Voilà pourquoi demain je vous parlerai, ne manquez pas. Lorsque Jacob, on lui pose la question chez Pharaon, mais quel âge as-tu? Il répond, mes jours étaient mauvais. Bien aimé dans le Seigneur, parce que dans sa vie, il fournissait des efforts. Certes, il va vieillir. Les gens prennent le mariage, ils rencontrent un homme, après ils prennent le mariage. Mais toi-même, pour trouver un fiancé, c'est tout un problème. Il faut gêner, il faut prier, il faut faire des exercices, monter dans des arbres. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens aussi, tu as un fiancé, tu as un mari, même pour qu'il te donne 10 euros, il y a des femmes qui disent, voilà, moi mon mari m'a acheté ça, m'a fait le cadeau de ça. Mais toi tu trouves toujours les hommes où, avant qu'il te donne l'homme là, il faut vraiment que tu dises que tu ne manges pas aujourd'hui. Toi toujours des difficultés
difficulté. Tu ne prends jamais des choses avec facilité. Un homme qui ne te donne pas, toi, pour lui a 10 euros, pour que cet homme te donne 10 euros seulement, 2 euros seulement, pour que l'homme puisse te faire un cadeau seulement. Toi, vraiment, il faut monter, descendre, il faut faire des... Il faut... Non, bien aimé, ça, ce n'est pas bien. Tu es l'image de... Jacob est l'image de ce genre de personnes qui souffrent avant d'obtenir quelque chose. Il faut faire des allers-retours. Toi-même au resto du Caire, on donne tout le monde avec facilité. Mais quand c'est toi, c'est toujours avec des acrobaties. Ça, c'est un problème dans ta vie. Voilà pourquoi, un moment, il faut s'arrêter. Il faut rester d'abord seul. Mais non, ça ne marche pas dans ma vie. C'est pas comme ça. Comme si tu as signé un vœu que tout homme qui te rencontrera sera radin. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as toujours des difficultés. Toi, tu ne prends jamais des choses avec facilité. Frère, sœur, c'est pas un bon signe dans la vie. C'est pas un bon signe dans la vie. Toi, si tu devrais venir à l'Europe, peut-être ça fait longtemps, mais tu as fait 15 ans, 20 ans, tu cherchais le visa. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, ce n'est pas un bon signe. Ton mari ne dit seulement, il n'a pas l'argent. Pour toi, il n'a pas l'argent. Eh, frère, tu as un problème. Sœur, tu as un problème. Là où on te dit que non, on est en train de prendre les gens au travail. Mais toi, tu as fait des CV. Rien, ça ne marche pas. Toi, tu fais ceci, ça ne marche pas. Toi-même, tu es parti à l'agence, ça ne marche pas. Mais pendant que tous tes amis, ils ont juste envoyé des CV, on les a appelés. Mais toi, il faut aller, il faut appeler, il faut faire ceci, il faut faire... Toi, toujours avec des difficultés. Tu n'as jamais eu quelque chose avec facilité. Là, c'est l'image des gens, des vies de Joseph. De Jacob, pardon. Il trouve des choses difficilement. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut monter, il faut descendre, il faut. Tu y as des problèmes. Là, c'est la vie de Jacob. Il a bossé, bien aimé dans le Seigneur. Il a travaillé dur, fourni des efforts. Deuxième chose dans la vie de Jacob, bien aimé, par rapport à ces textes. La Bible dit, il a travaillé dur pour Rachel, on lui a donné Léa. Les changements des postes, les changements des bénédictions. Tu remarques dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours les changements de ta bénédiction. Lorsque la bénédiction t'appartient, après tu vas voir que cette bénédiction va ailleurs. C'est toi qu'on pouvait appeler au travail. Subitement, on appelle ton ami. Mais toi-même, tu ne comprends pas. Mais j'avais un bon dossier plus que lui. Mon CV était déjà accepté même plus que lui. Et ce genre de personnes, leurs bénédictions sont changées souvent à la porte. Comme on dit que la cruche se casse à la porte de son maître. Les bateaux peuvent aussi se couler, bien aimé dans le Seigneur, au port. À la veille, on lui donne une autre femme. On change une autre femme. On lui donne une autre vie. Beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur, les vies qu'ils ont, on leur a changé. Ils ne bénéficient pas de ce qu'eux, ils voulaient vraiment. Ce qui est à toi, subitement, ça sera pour quelqu'un d'autre. Tu as un travail, un bon travail. On t'a promis un poste. Subitement, on donne le poste à quelqu'un qui vient, qui est moins expérimenté que toi. Mais entre-temps, tout le monde savait vraiment que c'était à toi. Tu méritais. Jacob méritait. Parce que dans les contrats, c'était Rachel. Mais à la fin, on lui fait les changements. Tu ne comprends pas. Le mystère des changements, bien aimé dans le Seigneur. On peut te changer comme cette prostituée a changé à son ami. Si tu n'es pas sage, tu vas enterrer un enfant qui ne t'appartient même pas. Tu vas enterrer ta bénédiction parce qu'il y a eu un changement. Beaucoup de gens, les vies qu'ils ont aujourd'hui, ce n'est pas leur vie. C'est pourquoi Jacob, après un temps, il s'arrêta. Il comprend que non, ce que j'ai vécu dans ma vie, cela n'est pas normal. Les changements de ta bénédiction. Aujourd'hui, tu es marié. La femme là que tu as dans la maison, ce n'est pas la femme que tu devrais te marier avec. Juste aux dernières minutes, comme ça,
tu as changé de femme. Et soit tes amis, soit ta famille, on t'a présenté une fille. Aujourd'hui, tu l'as épousée et tu regrettes amèrement. Toi-même, tu ne comprends pas et tu te dis, mais dans ma vie, c'est toujours comme ça. À chaque fois que je suis à la fin, il y a quelque chose qui vient. On me change toujours. Aujourd'hui, frère, la femme que tu as là, tu as épousée, c'est pas celle qui devrait être là. Et voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu regrettes. Parce que tu avais une bonne femme. Et cette femme bien aimée, tu sais qu'elle vit bien aujourd'hui. Quand tu la vois, tu pleures dans ton cœur. Toi-même, tu te poses la question, mais où est-ce que j'ai trouvé cette dame? Où est-ce que j'ai trouvé cette fille? Parce qu'il y a eu un changement. Et bien aimé, Jacob est l'image des gens qui dans leur vie, les changements se font rapides. Il rate toujours des opportunités. Et il y a un changement mystique, rapide. Sœur, le mari que tu as là, ce n'est pas l'homme que Dieu a prévu pour toi. Il y a eu un changement. On t'a donné un homme. Aujourd'hui, tu regrettes. Tous les hommes que tu avais, ils étaient bien, ils t'aimaient. Aujourd'hui, tu tombes à quelqu'un qui a peut-être un amour intérêt, qui vient peut-être pour détruire ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, je vis des choses. Une femme m'a dit que son mari lui disait, Okosa la boé, je vais te faire ça. Je vais t'amener à la fin. Toi, tu ne me connais pas. Je suis venu dans ta vie pour t'amener à la fin. Tu verras. La femme avait accouché par césarienne. L'homme lui dit, au monde n'a pas solution liboumou. Non, tu vois vraiment que la fille me dit, mais pasteur, je trouve vraiment, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je suis arrivé à cet homme? Comment ma vie est arrivée à cet homme? J'avais des hommes qui venaient, des hommes qui connaissaient Dieu, des serviteurs de Dieu. J'avais des gens qui m'aimaient, franchement, avec amour. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé à tomber amoureux de cet homme. À la dernière minute, il y a même des filles, tu ne vas pas comprendre que tu as refusé un homme. Tu as refusé que cet homme puisse voir ta famille, toi-même. Et aujourd'hui, tu tombes avec un homme. Tu vis avec un homme. Tu regrettes amèrement. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est les gens qui ont la vie comme Jacob. Certes, tu as un fiancé. Vous vous préparez pour le mariage. Vous êtes en train d'acheter les histoires. Il a déjà même pris la facture. À la fin, surprise, tu écoutes qu'il vient de se marier à Lyon le samedi. Toi-même, tu te dis, mais il était là. Mais, curieusement, il s'est marié avec les choses que vous vous êtes achetés ensemble. On t'appelle qu'il vient de donner la dot. Il donne la dot à une autre. Pendant que toi tu sais qu'il n'y a pas de problème entre vous. On t'a changé dans la dernière minute. Qu'est-ce qui se passe? Les changements bien-aimés dans le Seigneur. Jacob bien-aimé est l'image des gens bien-aimés dans le Seigneur. On te fait une promesse. Subitement, la personne qui t'a promis ne dit plus rien. Oh non, j'avais donné ça à telle personne. Mais tu m'avais promis, tu m'avais dit que tu verras. Tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça. Mais lui-même, il les comprend. Mais je ne sais pas aussi pourquoi j'ai fait ça. Je n'arrive pas à comprendre. Mais ok, je sais que je t'avais promis. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non. J'ai parlé avec une sœur. M'a dit, pasteur, moi, ce changement c'est fait presque chaque année dans ma vie. Quand j'aime un homme, je l'aide. Je vais l'aider. Il a une maison. On achète les histoires de la maison. On met des choses. À la fin, changement. C'est une autre femme qui va bénéficier. À la fin, malgré les efforts que je fais, il y a eu un changement. De même aussi d'autres hommes. Tu aimes une femme. Tu arranges sa maison. Parce qu'avec une vision que tu vas vivre avec elle un jour. Subitement comme ça, un autre homme vient à bénéficier. Celui qui n'a jamais souffert pour ça. Je lève ma main tant que prophète. Plus jamais cette histoire dans ta vie. Plus jamais les remplacements. Tu as travaillé pour Jacob, pour Rachel, tu auras Rachel. Je détruis l'histoire de Léa dans ta vie. Que tu travailles pour une autre personne et qu'une autre personne vient. Non, je détruis cette histoire des remplacements. Tu avais un bon poste, on t'a promis subitement, on donne ça. Non, je détruis cette histoire de changement. Au nom de Jésus-Christ. Et troisièmement, bien-aimé dans le Seigneur, troisièmement, bien-aimé, vous savez, Jacob est l'image des gens qui ont toujours des choses qu'ils n'aiment pas.
Parce que la Bible dit, il n'aimait pas. Lisez la parole là où nous venons de lire, dans Genèse 29. Il n'aimait pas Léa, mais on l'a imposé. La vie l'a imposé, les réalités spirituelles l'a imposé. Et beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas eu dans leur vie ce qu'eux ils voulaient vraiment. Ça aussi c'est un problème. Je lève ma main en tant que prophète. Je prophétise, je décrète sur ta vie, que tu trouves sur ton chemin ce que tu aimes, ce que tu veux. Tout ce que tu ne veux pas, que cela ne vienne pas sur ton chemin, que cela ne vienne pas sur ta route. Je supplie Dieu comme prophète, Seigneur Jésus, donne à mes filles, donne à mes fils en direct, toute personne qui est au son de ma voix, donne-lui ce qu'il veut, ce qu'il cherche vraiment. Ne lui donne pas autre chose. Seigneur éternel notre Dieu, ne lui donne pas ce qu'il n'aime pas. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est triste ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi Jacob a dit mes jours étaient mauvais. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Les choses que tu aimes vraiment ne viennent pas dans ta vie. Toi, tu as toujours les choses qu'on dit, j'ai pas les choix. J'ai pas les choix. Donc comme Jacob, il arrive à un moment où on lui dit que non, dans notre coutume, on ne veut pas que la cadette ne peut pas se marier devant l'aîné. J'ai pas les choix. J'ai pas les choix. La vie, tu dois arriver à un temps, tu dois avoir un choix. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jacob est arrivé, bien-aimé, il a envoyé tout le monde, il reste. Et il dit non, j'ai un choix. J'ai un choix. Je reste d'abord seul. J'ai un choix. Cette vie ne doit pas continuer. Non, j'ai un choix. Et bien aimé, les gens qui souffrent comme ça, bien aimé dans le Seigneur, ils n'ont pas toujours ce qu'eux veulent. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, même la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais pourquoi Dieu peut te donner ce que ton cœur ne désire pas? Dieu te le donne. Non, ça ne vient pas de Dieu. Je te rassure, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu nous donne aussi ce que nos cœurs désirent. Ce que je veux vraiment, c'est ce que Dieu me donne en tant que papa. Jésus l'a affirmé. Jésus a dit, mauvais qu'ils sont vos pères. Si vous demandez un poisson, il ne vous donne pas un serpent. Si vous demandez un pain, il ne vous donne pas une pierre. Alors d'où vient cette loi? Je n'ai pas le choix. Dieu ne peut pas t'imposer quelqu'un comme ça. Bien-aimée jeune sœur, aujourd'hui tu vis avec un homme. Aujourd'hui tu as quelqu'un. C'est pas ton goût. Mais voilà, là j'avance. C'est pas mon goût, mais je l'aime pas vraiment. Mais écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de vous parler. J'ai envie vraiment de vous parler. J'ai vraiment envie de vous parler. J'ai pas le choix, bon. Je l'aime pas, mais là j'avance. Si je le vois pas, bon. Si je le refuse encore, là j'avance. Peut-être j'aurai pas l'opportunité encore de voir. Voilà, tout le monde me présente. Tout le monde pense que c'est moi qui ne veux pas des hommes. Voilà pourquoi cette fois-ci on m'a présenté. Je dois toujours prendre. Voilà, j'ai pas de choix. Là j'avance. J'ai pas d'enfants. Je dois faire des enfants. Voilà. J'ai pas vraiment trop de choses. Je sais pas comment faire. L'homme là, c'est pas vraiment mon goût. Mais je dois... Non, Dieu ne t'a pas révélé que c'est lui. Dieu t'a rien dit de lui. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas aussi ton goût. Bien aimé, si ce n'est pas mon goût, mais Dieu m'a révélé c'est lui, je sais qu'un jour il deviendra mon goût. Mais si Dieu ne me dit pas que c'est mon goût, et que je prends parce que j'ai pas le choix, sache-le très bien. Toute ta vie, tu auras ce fardeau. Et tu n'arriveras jamais à l'aimer. Beaucoup des hommes souffrent. La femme là ne t'aime pas. Parce que tu n'as jamais été son goût. Mais tellement l'âge avancé, il disait, bon, nazwa kaka. Nazwa kaka. De même aussi vice versa. Il y a des hommes qui ont des femmes. Bon, je vois aussi l'âge avance. Voilà, je dois faire une famille. Voilà, j'aime pas des gens de femmes comme ça, mais bon. J'ai besoin de titres de séjour. Je dois seulement prendre une femme parce que je ne l'aime pas vraiment, mais à cause de ce qu'elle a, voilà, je peux bénéficier. Elle a une maison, je peux trouver là où dormir. Donc, dans ta vie, tu prends toujours ce que toi tu n'aimes pas. Dans ta vie, tu prends toujours ce que toi tu ne veux pas. Non, ça, ce n'est pas le principe de la vie. D'où viennent ces lois? Ces lois bien aimées dans le Seigneur est maléfique. C'est pourquoi Jacob, bien aimé dans le Seigneur, a beaucoup souffert dans sa vie. Parce qu'il a eu Léa. Il n'a pas aimé Léa. Et bien aimé, même
Dieu a compris que Jacob n'aime pas Léa. C'est pourquoi Dieu l'a rendu fécond. Lisez la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit tout. La Bible dit Dieu a compris que Léa n'était pas aimée, n'était pas la bienvenue dans cette famille. Les messieurs ne l'aiment pas. Dieu l'a rendu fécond et Dieu a rendu stérile Rachel parce qu'il a compris qu'elle aimait. Et bien aimé dans le Seigneur, souvenez-vous, quand Léa est en train de faire des enfants, qu'est-ce qu'il disait? Écoutez, lisons la parole de Dieu. Dis-moi, j'aime la parole. Non, la parole de Dieu, bien aimé dans l'Éternel, est succulent. C'est du miel. Non, c'est vraiment du miel. C'est vraiment du miel. C'est pourquoi Samson a dit, du fort est sorti, c'est qu'on mange. Écoutez, écoutez, écoutez. L'Éternel vit que Léa était mal aimée. Je suis dans Genèse chapitre 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa était mal aimée. Et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Écoutez, ainsi, parce que déjà, verset 30, il dit, Jacob s'unit également à Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Voilà. Alors, verset 32, ainsi Léa devint enceinte. Comprends bien qu'elle n'était pas aimée. Elle donna naissance à un fils qu'elle appela du nom de Ribin. Ribin veut dire quoi? Voyez, un fils. Car elle dit, car l'Éternel a vu ma misère. À présent, mon mari m'aimera. Frère, sœur, c'est difficile de vivre avec une femme qui ne t'aime pas. C'est difficile de vivre avec un homme qui ne t'aime pas. Il t'aime juste parce qu'il n'avait pas le choix. Non, la vie ce n'est pas comme ça. Bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, désolé de vous le dire, bien-aimé, ça me fait mal, mais je vais vous le dire. Écoutez, bien-aimé, j'ai parlé avec une sœur qui vient de divorcer. Elle me dit, pasteur, je te dis, étant qu'homme de Dieu, depuis qu'on s'est aimé, je ne l'ai jamais embrassé. Je n'arrive pas. Eh, Tata Nzambe. Tata Nzambe. Tata Nzambe. Mais tu l'aimes pas, pourquoi tu as accepté? Elle me dit, pasteur, comme un enfoutement, mais il y a des gens comme ça. Je vais avancer. Elle a eu un fils, elle l'appelle Ribin, elle dit, ah, mon mari m'aimera. Puis elle devait de nouveau enceinte. Et elle eut encore un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a encore rendu, il m'a encore accordé celui-ci. Et elle a donné le nom de Siméon. Il dit, Dieu a entendu. C'est-à-dire, Dieu a vu qu'elle n'était pas aimée. Donc, dans son mariage, elle savait qu'elle n'était pas aimée. Le premier enfant, il dit, cette fois-ci mon mari m'aimera. Deuxième enfant, il dit, ah, l'Éternel a vu que je ne suis pas aimé. Donc, dans la vie, dans le mariage, elle savait. Il y a des femmes, tu es en train de me suivre. Tu sais bien que ton mari ne t'aime pas. Toi-même, tu te dis, mais pourquoi on est arrivé jusqu'ici à m'épouser? Tu sais que ta femme là ne t'aime pas. Écoutez, 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 écoutez. Troisième enfant, verset 34. Elle devait encore enceinte et enfanter un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Non, j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. Dis-moi, j'aime la parole. Dis-moi d'abord, j'aime la parole. Non, 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 non. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Voilà pourquoi Léa est devenue la mère de toutes les femmes qui font beaucoup des enfants, qui pondent des enfants, en pensant que l'homme va l'aimer parce qu'il est en train de faire des enfants. Sœur, tu te trompes. Tu te trompes. S'il doit te quitter, il te quittera. Il ne regardait pas le nombre d'enfants. Léa est devenue la mère de toutes les femmes qui pensent que si je fais beaucoup d'enfants, elle va m'aimer. Elle dit, mon mari s'attachera à moi cette fois-ci. C'est triste. C'est triste. C'est pourquoi on l'appellera du nom de Lévi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, verset 35, de nouveau, elle devint encore enceinte et il y a un fils. Et elle s'écria cette fois-ci, je louerai l'Éternel. À la quatrième enfant, au quatrième enfant qu'elle dit, je louerai l'Éternel. Cela veut dire, elle ne pouvait même pas louer Dieu parce que tant que son mari ne l'aime pas, sœur, si ton mari ne t'aime pas, frère, si ta femme ne t'aime pas, tu ne peux jamais louer Dieu. Makagadiaga makamboyo. Makamboyo. Le monsieur est venu pour le papier.
La fille est venue par pitié parce que l'âge avancé. C'est pas vraiment, tu n'es pas son goût, tu n'es pas son choix. À partir de la semaine prochaine, je parlerai le mystère de la dot, je vous expliquerai certaines choses. Ne manquez pas la semaine prochaine. Ne manquez pas la semaine prochaine. Je dois avancer, je dois avancer. Ah, Seigneur Jésus. Ah, un travail qui ne te plaît pas, mais je n'ai pas le choix. Un travail qui détruit ta santé, bon, je n'ai pas le choix. C'est Jacob. Tu prends Léa, mais tu n'as pas le choix. Léa n'est pas ton terminus. Bien aimé, voilà pourquoi beaucoup des hommes sont infidèles. Voilà pourquoi beaucoup de femmes sont infidèles. C'est l'une des causes, bien aimé, dans les seigneurs de l'infidélité, parce qu'il y a des gens qui vivent avec des gens qui n'ont pas leur goût. Demande au marié. Accident. La bouche, toi là, la bouche, moi, la bouche. Je veux pas de problème, oh, pardon. La bouche là, je veux pas de problème. Une vie que tu n'apprécies pas, bien aimé dans le Seigneur, mais j'ai pas le choix. Une vie que tu n'aimes pas, une vie que tu ne veux pas, mais j'ai pas le choix. Voilà la manière dont ma vie est. Tu n'apprécies pas ta vie, bien aimé. Tu dois arriver à un moment, tu dois aimer ta vie. Mais tellement que tu es l'image, tu es comme Jacob, tu prends tellement ce que tu ne veux pas. Tu n'apprécies pas vraiment ta vie, ta condition de vie. Tu n'apprécies pas seulement ta manière de vivre, ta manière de manger, ta manière de dormir, ta manière de... Bien-aimé, tu n'apprécies pas, mais tu te dis, bien-aimé dans le Seigneur, après c'est moi. Tu dois avoir un choix. 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 Tu dois avoir un choix, bien-aimé. Tu dois avoir un... Je suis en train de dire que tu dois avoir un choix. Tu dois avoir un choix. Bon, je dois toujours prendre. Je dois toujours prendre. Je n'ai pas de choix. Et regardez. Bien-aimé, la vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Comme dit un musicien profane de chez moi qui dit... Nazoliandou dans l'esprit, il y a soso. C'est-à-dire, je mange les légumes avec l'esprit de poulet. C'est ça la vie, quoi. Donc, voilà. Je mange les légumes, mais je mets l'esprit de poulet. Je regarde les légumes comme si je suis en train de manger le poulet. Je n'ai pas de choix. Bon. Je fais seulement comme je mange le poulet. La vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la vie. Écoutez, la vie n'est pas longue. Hein. La vie est courte. Il faut vivre dans la vie. Mais pour vivre dans la vie, il faut vivre les choses, vivre avec les choses que toi-même tu aimes. Vivre avec la vie, bien-aimé, tu sais, les jours là quand tu manges, c'est ce qui est dans ton désir. Quand tu aimes, c'est que vraiment tu aimes, je vais manger ça aujourd'hui. Bien-aimé, il m'arrive d'avoir des goûts, des besoins. Non, aujourd'hui j'ai envie de manger ça. Et bien-aimé dans le Seigneur, quand je les mange, écoutez bien-aimé dans le Seigneur, ça me fait du bien parce que je mange et je parle. Parce que, voilà, c'est les repas que j'avais vraiment voulu de manger. C'était ça mon désir. C'était ça ce que je voulais. Bien aimé, mais dans la vie, tu manges seulement ce que tu ne veux pas manger parce que tu n'as pas le choix. Ce n'est pas comme ça la vie. C'est pourquoi Jacob a compris. Jacob s'est dit, je sais que je n'ai pas expliqué Genèse 28. Je l'expliquerai demain. Je sais que je n'ai pas expliqué. Je vous parlerai demain comment Jacob a rencontré le Seigneur. Mais il a rencontré le Seigneur. Là, ce n'était pas le retour, c'était l'aller. Il a rencontré le Seigneur, mais sa vie... Là, frère, mon frère, tu dois apprendre à rester seul. Un moment, tu dois t'asseoir, tu te dis, mais j'ai des promesses de Dieu, j'ai rencontré. Je parlais de cela demain, je ne vais pas anticiper les choses. Mais j'étais en train de dire, dans la vie, tu dois faire ce que tu veux. Même la Bible dit, tout ce que tu veux, tu fais avec force. Fais-le avec force. Tu dois vivre ta vie. Tu ne dois pas vivre la vie des autres. Tu ne dois pas vivre malgré. Tu ne dois pas faire des choses malgré. Tu ne dois pas... Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé, bien-aimé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé que tu dois faire la vie, bien-aimé, des choses que toi-même tu aimes. Tu dois expérimenter dans ta vie les choses que toi-même tu veux. Tu dois manger les choses que tu veux. Tu dois aimer la personne que tu veux.
ce genre de vie. Demain à 12h, on va prier. C'est pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. Toute ta vie, tu vas vivre avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu n'as jamais aimé. Parce que tu te dis, je n'ai pas le choix. Non. Il faut aimer un homme. Tu es fier de ton homme, quoi. Il faut aimer une femme. Tu es fier de ta femme, quoi. Quand il est là, tu le vois comme un poulet. Tu as envie de les manger, de les manger. Omoni bano bakola kitoko wana. Batesko poudre. Aotsa sur la kitoko. Bana akola na mo matama mo munene mo moni banana. Mutu tu so moni. Omokadisa kangaye. Ozo simba neto balula ye. Ozo na mona omoka neto kangaye. Je vous aime beaucoup. Mais je dois vous laisser parce qu'il est 23h. Seigneur, merci pour ces moments que nous venons de passer avec toi. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, qu'on n'incarne pas la vie de Jacob. J'ai besoin de toi. Et mes frères en direct ont besoin de toi. Bénis mes frères. Bénis mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré et prié. Et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vous aime bien.